tout le monde, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui puisque comme vous pouvez le constater, vous avez pleine vue sur le high cooking. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes astuces anti-gaspi et vous expliquer un petit peu comment effectivement je pouvais faire quand je fais mes courses et que j'achète de l'anti-gaspi, comment je faisais après derrière pour gérer tout ça. Donc vous êtes déjà quelques-uns à savoir que je ne fais plus de liste de courses pour notre alimentation au quotidien, que en fait moi je vais dans deux petites supérettes, deux ou trois supérettes qui sont autour de la maison là, et je me concentrais essentiellement sur le rayon anti-gaspi. Et puis que en rentrant, la gestion de l'anti-gaspi, elle se fait de deux façons, hein. La première, c'est de conserver sous vide d'air les aliments qui sont à date courte. Voilà, comme par exemple, ici vous pouvez le voir, du jambon, qui est des timbres de jambon. Ça, c'est sous vide depuis plusieurs semaines. Et puis, deuxième façon, c'est de cuisiner. Voilà. Et une fois qu'on a ces aliments à la maison, donc sous vide d'air ou pas, ça dépend ce qu'on a acheté, comment moi je l'ai géré. Alors c'est simple, moi j'ai un robot qui s'appelle le iCooking. Le iCooking, c'est un robot connecté et sur ce robot, il y a environ 15 000 recettes aujourd'hui qui donc sont partagées. Et pour pouvoir gérer, je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Donc ce matin, j'ai acheté à moins 40% une saucisse de Morteau. Voilà. Donc la question c'est, t'as acheté une saucisse de Morteau, maintenant il faut la cuisiner. Alors comment on fait? On va sur son iCooking, on se met ici dans le deuxième onglet ingrédients et on lui dit qu'on a une saucisse de Morteau. Voilà, donc lui il va m'afficher saucisse de Morteau, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Donc avec une saucisse de Morteau et le iCooking, je peux faire 11 recettes. Voilà, il me reste plus qu'à choisir par rapport. Alors vous voyez ça, le risotto de Morteau, il est déjà dans la liste de mes favoris. Ça veut dire que je l'ai déjà fait. On a un gratin aux saveurs franc-comtoises. On peut faire de la choucroute, on peut faire des friands, on peut faire des flancs salés, des lentilles, des saucisses briochées et un gratin franc-comtois. Donc moi je suis allée voir un petit peu les ingrédients qui sont dans cette recette de gratin. Et puis j'ai regardé, herbes de Provence, tout le monde en a, poivre, saucisse, moi j'en ai qu'une, de l'eau, là ça va. Là, comté, qu'est-ce que je vois? Moi j'ai dû compter aussi, j'ai eu à moins 50% la semaine dernière, donc hop, c'est une façon aussi d'utiliser. Les oignons, le l'ail, on en a tous. Crème épaisse, hop. Et là, qu'est-ce que je constate? Que j'ai aussi de la crème qu'il faut terminer à moins 50. Les lardons, j'en ai pas des lardons, mais c'est pas grave parce que regardez, hop, j'ai mon jambon ici. Ça fera office de lardon. Il faut du vin rouge, regardez, hop, il se trouve que j'ai aussi du vin rouge sous vide depuis plusieurs semaines. Ça me permet de l'utiliser. Et puis les pommes de terre, mais vous allez voir que même les pommes de terre ici, je les ai eues à date courte. Voilà, 1,50 €. Donc de ce fait-là, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire ce fameux gratin franc-comtois. Et on va mettre ça, une fois que ce sera terminé, sous vide d'air, pour avoir toujours un repas de prêt pour la semaine prochaine. Voilà, et bien le résultat de la recette en image, en photo, quand elle sera terminée.